Tout le monde rêve des choses incroyables. On veut s'acheter de très belles voitures, on veut construire de très belles maisons, on veut voyager à travers le monde pour découvrir d'autres cultures ou d'autres horizons. En tout cas, nous rêvons des choses incroyables. Mais très souvent, on se retrouve à commettre de grosses erreurs quand on commence à se faire de l'argent. Et souvent, ces erreurs finissent par rattraper et coûtent extrêmement cher. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Emile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de cryptoactifs, nous parlons de blockchain, nous parlons d'investissement, nous parlons de coaching, nous parlons de santé, nous parlons de quantique. Et si nous avons réuni tout ça pour en parler ici, c'est parce que nous savons que l'homme en général a besoin de trois grandes choses. Nous avons la santé, nous avons la richesse et nous avons le bonheur. Si toi aussi tu aimes ces choses et que tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite rapidement à le faire et surtout à partager cette vidéo pour la faire référencer et faire référencer notre chaîne pour permettre à d'autres personnes de nous découvrir pour bénéficier des informations que nous partageons régulièrement ici. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la différence entre les pauvres et les riches et des erreurs que nous commettons souvent quand nous commençons à gagner de l'argent. Et je vais te partager une très belle expérience que j'ai faite moi-même personnellement et comment je suis arrivé à reconnaître et à éviter ces grosses erreurs. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse partager avec toi mon expérience et nous allons voir réellement comment il faut vivre désormais si on commence à gagner de l'argent. En tout cas, même si nous rêvons de grandes choses, malgré tout, ces erreurs, nous devons tout faire pour les éviter. New World, innovation, succès, argent, amour, tentation, séduction, larmes, vie de couple, mariage, la vie, le destin, la gloire, le pouvoir, l'honneur, les privilèges, les vices. La vie est un succès. Quand on accède à cette connaissance, on devient immédiatement maître. Plus rien ne fera plus peur. On devient un co-créateur de notre réalité et de notre vie. On rentre dans sa souveraineté et dans sa dignité d'homme. L'eau a son secret, le feu a son secret, l'air a son secret, la terre a son secret, et tous ils donnent la vie. Quelle est votre connaissance? On commence. Alors, la première des choses que souvent les pauvres aiment, c'est d'être. Oui. Et par contre, les riches veulent durer. Les pauvres, souvent, ils aiment, c'est quelqu'un qui aime être. C'est quelqu'un qui aime, en tout cas, il aime être. Il veut se faire voir, tout ça, d'accord? Par contre, les riches veulent durer. Ils veulent voir
si je commence à gagner de l'argent maintenant, ou si je commence à faire ci, qu'est-ce qui peut me permettre de durer dans le temps? Qu'est-ce qui peut me permettre, qu'est-ce qui peut durer pour moi dans le temps? Par contre, le pauvre veut être maintenant. Il veut être maintenant. Le riche calcule le temps, calcule tout pour voir telle chose, est-ce que c'est bon pour moi, pour être sur la bonne durée ou comment je vais procéder. Les riches, ils réfléchissent autrement. Les pauvres souvent veulent paraître. Et les riches, sur la même ligne, les riches veulent la valeur. Les pauvres, très souvent, nous achetons des choses. On commence, on veut paraître, on veut montrer aux gens que on a de l'argent. On veut montrer aux gens qu'on a des biens. C'est-à-dire, on veut montrer qu'on a vraiment de l'argent. C'est ce que les pauvres font. Les pauvres aiment paraître. Ils veulent se faire voir. Ils veulent montrer seulement. Par contre, les riches, ils veulent la valeur. Quelle est ma valeur? Quelle est la valeur de telle chose? C'est ça les riches. Et souvent, quand vous êtes pauvre, en tout cas, quand vous voulez paraître, et que vous voulez être, et que vous voulez paraître, vous vous retrouvez souvent à avoir une valeur visible. Valeur visible. D'accord? Ça dit quoi? Vous avez peut-être acheté des choses, vous achetez des vêtements que vous portez pour montrer aux gens que voilà, telle chose coûte 12 000 dollars, telle chose coûte 5 000 dollars. Vous achetez des choses comme ça pour vous montrer, pour paraître. D'accord? Mais en faisant ça, vous finirez par montrer une valeur visible parce que les gens vous voient, ils disent ah, lui là vraiment, vous voyez ce qu'il fait, il porte des choses, il achète des belles voitures. En tout cas, vous avez une valeur visible. Par contre, les riches qui calculent toutes choses sur la durée et aussi voient la valeur. Telle chose que je suis en train de faire, quelle est la valeur que ça me donne? Les riches qui le font est en train de se baser sur des choses invisibles. Donc, une valeur, des valeurs invisibles. Des valeurs invisibles. Ce qui fait souvent que, ici, dans la catégorie des pauvres, on se voit s'acheter de très belles montres, peut-être, par exemple, les Rolex. On se fait acheter des Rolex peut-être de 12 000 dollars, d'accord? De 12 000 dollars, ou bien de 5 000 dollars, de 8 000 dollars, d'accord? On se fait acheter des Rolex, des vêtements qui coûtent extrêmement cher. On se fait acheter souvent des belles voitures, des voitures de sport, par exemple, comme les Lamborghini. Les Lamborghini, les Porsche, d'accord? Et ça montre qu'on a, ça dit on est en train de se montrer qu'on a vraiment de l'argent. On se fait montrer une valeur visible parce qu'en s'achetant de très belles voitures, de très belles montres, en faisant tout ça, vous êtes en train de montrer une valeur visible. Par contre, les riches qui est en train de tout maîtriser, qui calcule tout sur la durée et voit la valeur que tout ça lui donne de façon invisible, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'argent du Porsche, l'argent de Lamborghini, ou peut-être acheter des immeubles. Les riches achètent des immeubles là où vous êtes en train d'acheter des Porsche et des Lamborghini. Parce que c'est des choses maintenant qui ne peut pas, avec lesquelles le riche ne peut pas se déplacer. Il a peut-être 2 immeubles, 3 immeubles dans la ville. Il ne s'est pas déplacé avec les immeubles. Vous ne voyez pas ça avec lui. Donc il possède même ces choses que vous ne savez pas. Le riche veut investir dans des affaires qui forcément vous n'avez pas connaissance. Donc c'est des choses que nous appelons des choses invisibles, que le riche est en train de faire, mais qui lui donne une valeur, une grande valeur et une valeur sur la durée. Au même moment, vous êtes en train de dépenser de l'argent sur des choses physiques, vous faites des choses qui par la suite vont vous rattraper et vont vous coûter énormément, très cher. Parce que c'est des erreurs que nous commettons souvent en tant que pauvres. Et si vous les commettez, ça vous rattrape obligatoirement dans les temps. D'accord? Et donc,
Les pauvres, ils le font. Et donc, si nous prenons un riche, par exemple, vous lui donnez de l'argent aujourd'hui, un pauvre plutôt, vous lui donnez 12 000 dollars aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire avec les 12 000 dollars? Les pauvres vont l'utiliser toujours pour avoir une valeur visible. Il va l'utiliser toujours pour s'acheter des choses qui vont montrer qu'il avait 12 000 dollars. Il va s'acheter des choses pour paraître. Et au finish, quelques mois après, les 12 000 dollars deviennent zéro. Donc, il n'a plus de l'argent. Il n'a plus de l'argent. Par contre, les riches, quand vous lui remettez 12 000 dollars, il va calculer tout sur la durée, des valeurs invisibles, c'est-à-dire faire des investissements, s'acheter peut-être un bien immobilier, tout ça. Et quelques mois après, quand vous revenez pour lui demander ces 12 000 dollars, peut-être il va faire x6. Il fait 6 fois les 12 000 dollars parce que les 12 000 dollars vont rester et le bénéfice sera toujours là. Et c'est comme ça les riches se comportent et c'est comme ça les pauvres se comportent. Le but de cette vidéo est de vous permettre de s'identifier de comment vous dépensez votre argent. Qu'on le veuille ou non, vous avez forcément de l'argent qui passe dans votre main. Aujourd'hui, vous avez de l'argent qui est passé dans votre main, qui a pris par votre main. Vous vous êtes acheté quelque chose aujourd'hui. En tout cas, il faut forcément, tous les jours qui passent, chaque individu a de l'argent qui passe par ses mains. Ça peut être pour vous, comme ça peut ne pas être pour vous. Comment vous dépensez votre argent. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre d'éviter des valeurs visibles et de commencer à se concentrer tout de suite sur des valeurs invisibles, surtout si vous n'avez pas encore 40 ans ou 50 ans. Si vous n'avez pas encore 40 ans ou 50 ans et que vous commencez à vous focaliser sur comment vous devez être et sur comment vous devez paraître, chers amis, c'est une grosse erreur que vous commettez. Ça va vous coûter extrêmement très cher par la suite. Commencez à vous concentrer aujourd'hui, dès aujourd'hui, sur des valeurs invisibles. Dans quel business vous devez investir aujourd'hui votre argent? Il y a Elon Musk qui dit, Steve Jobs plutôt qui dit, pour acheter un bien visible, en tout cas pour paraître avec quelque chose, une valeur visible, faites tout pour avoir 10 fois son prix. Vous voulez acheter ceci. Est-ce que vous avez 10 fois son prix? Si vous avez 10 fois son prix avec vous, alors prenez et allez acheter maintenant la chose. Parce que vous savez qu'en achetant la chose, ça vous reste encore énormément de fonds. Vous pouvez entretenir la chose, quand ça va se gâter, vous pouvez en acheter d'autres à sa place. Donc c'est tellement important de pratiquer ces règles pour ne pas se faire berner par la suite en faisant des choses ou bien en commettant des erreurs qui vont vous suivre. Donc moi par exemple, d'accord, comme je l'ai dit, je voudrais partager avec vous mon expérience. Très vite, quand je suis rentré à Dubaï, je me suis acheté un bien qui m'a coûté 800 000 dirhams. D'accord, 800 000 AED. Qui m'a coûté 800 000 dirhams. Dans les temps, ça faisait un truc de 169 millions de francs CFA, bien 170 millions à peu près. D'accord, vous pouvez calculer même aujourd'hui. Je ne sais pas combien ça fait aujourd'hui. Donc, dans les temps, ça coûtait plus de 169 millions de francs CFA. C'était une voiture Lamborghini. J'ai acheté la voiture et j'ai commencé à conduire parce que j'aime tellement les voitures de sport. J'aime sortir avec mes amis traders parce qu'ils aiment aller au sport. En tout cas, il faut se faire la vie. C'est ce que je pensais. J'ai acheté très vite la voiture que j'ai commencé à conduire. J'allais faire des sports, des courses, tout ça. Et ça me faisait plaisir. Mais très souvent, je voyage. Parce que peut-être on va t'appeler pour une urgence, une entreprise t'invite pour un investissement. Donc il faut aller sur le terrain, voir comment les choses sont là-bas, travailler avec eux avant d'investir. Et l'entreprise peut t'envoyer
un billet d'avion, tu pars rapidement. Donc, j'ai conduit dans ma voiture, mais bon, ça ne dure même pas un mois ou bien 2 semaines, je voyage encore, la voiture reste là. Vous vous rendez compte que je me fais souvent immobiliser 169 millions de francs CFA, chers amis. Et quand je venais d'ouvrir mon entreprise, donc on m'a délivré un visa de 3 mois parce que je n'avais pas encore fait mon visa de résidence. Je n'avais pas encore eu ma carte de résidence. D'accord? Donc on m'a délivré un visa de 3 mois. Et quand j'ai fini par avoir mon visa de résidence, il fallait immobiliser la voiture parce que mon permis de conduire du Bénin n'est plus valable une fois que je suis résident. Et donc, il faut maintenant immobiliser la voiture de 169 millions de francs CFA ou bien de 800 000 dirhams. Alors, je l'ai immobilisé. J'ai dit, ok, ce que je vais faire, il faut que je commence l'auto-école. Je me suis rendu à l'auto-école, j'ai commencé les cours. Les voyages viennent encore, je voyage. Et souvent, le temps qui est donné pour l'école là finit par s'expirer et il faut compléter de l'argent pour renouveler tout ça. Et la voiture est immobilisée. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Immobiliser cet argent? Non, il faut que je réfléchisse. Le temps d'avoir le permis. Si j'ai le permis, je peux encore acheter une voiture. En tout cas, comme j'aime tellement les voitures de sport, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, vous allez constater que je roule souvent les voitures de sport, d'accord? Donc, je me suis rendu compte que immobiliser près de 169 millions de francs CFA, alors qu'il y a des entreprises qui me contactent pour dire ah, nous avons tel produit pour te proposer, si tu investis avec nous, on peut peut-être te reverser 20%. En 6 mois ou bien 8 mois, on peut te reverser 30%. En un an, on peut te reverser. Et j'ai calculé tout ça, je disais non. Et si je revendais ma voiture, un an après, je vais peut-être avoir 20% ou 30%, 40%. C'est comme ça. J'ai contacté une agence, en tout cas, qui avait proposé dans le temps de prendre la voiture pour mettre en location parce qu'ils sont dans la location. Le monsieur s'appelle Mohamed. Donc, ils ont pris la voiture, ils ont mis en location le temps de trouver l'argent que je proposais pour pouvoir racheter la voiture auprès de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Ils ont pris la voiture, ils mettaient en location. Il y avait quand même un contrat qui nous permettait de partager l'argent qu'ils gagnaient quand ils faisaient les locations, tout ça. Et j'ai vendu ma voiture, je l'ai investi, j'ai investi l'argent. Voilà l'erreur que j'ai commise à l'époque. Donc je m'étais rendu compte que j'étais en train de vouloir paraître. Bon, disons que ce n'est pas pour paraître, parce que en tout cas pour moi, c'était quand même, j'aimais tellement les voitures de sport, il faut s'acheter une voiture. Et quand je sors avec mes amis traders, on fait des sports avec la voiture de sport. Tout ça, j'aimais ça. Mais je me suis rendu compte qu'en continuant à faire ça, ça va me rattraper dans le temps. Et j'ai corrigé cette erreur très rapidement. Et l'un d'entre vous ici, vous allez vous retrouver qu'il y a des choses que vous achetez qui ne sont pas importantes pour vous. Il y a des choses que vous prenez, des biens que vous achetez que vous ne deviez pas acheter. Il faut corriger tout de suite ces erreurs. Concentrez-vous sur des valeurs invisibles. Ne vous paraîtrez plus. Ne montrez plus que vous avez des choses. En tout cas, soyez quelqu'un qui se concentre quand même. Si vous n'avez pas encore 50 ans, concentrez-vous sur la construction de votre vie. Comment vous allez faire, comment vous allez bâtir votre vie pour vos progénitures. Pour que à 50 ans, 60 ans, vous puissiez maintenant vivre en tout cas la vie que vous voulez. Vous pouvez aller en vacances, s'acheter des choses quand même pour vivre la vie que vous aviez rêvé peut-être quand vous étiez jeune. C'est tellement important de faire ça. Si vous voulez acheter des biens, vous par exemple, quand vous regardez dans votre maison actuellement, il y a des biens que vous avez dans la maison qui ne sont pas des biens que vous deviez avoir. Des biens qui ne coûtent, c'est-à-dire qui ne font rien dans votre maison. Des choses qui d'ailleurs vous font dépenser de l'argent sans les utiliser efficacement en votre avantage. Vous devez corriger ces erreurs pour ne pas vous ruiner. En tout cas, ça finit par rattraper si on ne corrige pas rapidement ces erreurs quand on commence à gagner de l'argent.
Donc voilà en quelque sorte ce que je voudrais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si la manière dont j'ai géré, quand j'avais acheté la voiture, la manière dont j'ai géré par la suite, dites-moi en commentaire si c'était la bonne manière. Ou si c'était vous, comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez détenir toujours la voiture pour commencer à voyager malgré que vous devez garder ça stable ou bien immobiliser ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, je vous invite à partager la vidéo massivement pour atteindre d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier de ces informations et référencer notre chaîne avec nous. Voilà, et on se dit la fin de la vidéo, c'est la fin de la vidéo. À bientôt. Partagez massivement la vidéo et abonnez-vous.